Sur un chantier pétrolier, le silence n'existe jamais vraiment. Même la nuit, quelque part, une pompe tourne, une vanne siffle, un moteur respire. Mais ce matin-là, quelque chose est différent. L'air est lourd, immobile, presque électrique. Le ciel menace déjà, gris profond, chargé d'humidité et de tension. Le camp se réveille lentement. Quelques voix dans les talkies, des bruits de bottes dans la boue et l'odeur familière du gasoil qui flotte entre les containers. Les hommes avancent sans parler, concentrés. Sur leurs visages, on lit à la fois la routine et la méfiance. Parce qu'ici, personne ne se fie à une journée qui commence trop calmement. Le briefing est court. Le superviseur rappelle la manœuvre du jour, contrôle du puits et reprise de descente d'outils. Une opération simple en théorie, mais où le moindre écart peut tout faire basculer. Chacun écoute, hoche la tête, vérifie son matériel. Les ordres sont clairs. On reste vigilant, on communique, on ne force rien. Le rig se met en route. Les moteurs grondent, les vibrations montent à travers le sol. Les projecteurs percent la brume. La boue commence à s'agiter dans les circuits. Une chorégraphie parfaitement rodée reprend vie. Le driller, concentré, fixe ses écrans. Le floorman aligne les tiges, le mud engineer observe la densité de la boue. Le superviseur surveille tout du coin de l'œil, radio à la main. Pendant un moment, tout semble fonctionner à la perfection. Les valeurs sont stables, les signaux réguliers, la communication fluide. Et puis, sans prévenir, un bruit claque dans l'air. Sec, métallique. Une vibration inhabituelle traverse le plancher. Les regards se lèvent presque en même temps. Le drillet coupe la rotation d'un geste sec. Un sifflement s'élève, discret d'abord, puis de plus en plus fort. L'un des opérateurs crie « Pression anormale !» Le superviseur s'approche, observe le manomètre. La ligne monte trop vite, pas de panique. Mais pas d'erreur non plus. « Fermez la ligne principale !» L'ordre fuse, les gestes s'enchaînent. Le bruit des vannes qui claquent, le souffle du vent, les radios qui saturent. La boue remonte légèrement, puis s'arrête. Pendant 2 secondes, tout le monde retient son souffle. C'est dans ces moments-là que l'instinct prend le relais. Le drillet ajuste la pression du choke. Le mud engineer modifie la densité du fluide pour équilibrer la colonne. Le superviseur surveille les chiffres qui oscillent encore. L'air est chaud, saturé de vapeur. La sueur et la boue se mêlent sur les visages. 1 minute. 2. 3. La pression redescend lentement. Les voyants se stabilisent. Le superviseur baisse la tête, soupire à peine. Contrôle établi. Un silence étrange s'installe, presque irréel après le vacarme. Les radios se taisent. Chacun reste à son poste figé, avant que les voix ne reprennent, plus calmes, plus basses. Pas un cri, pas de célébration. Juste ce soulagement discret qu'on partage d'un regard. Quelques minutes plus tard, les moteurs redémarrent. Le rig reprend vie, le bruit revient, mais quelque chose a changé. Dans les yeux de chacun, on lit la tension encore présente. On sait qu'on vient de passer tout près. Le superviseur note tout. Heure, valeur, réaction. Temps de réponse. Chaque intervention devient une page de plus dans la mémoire du chantier. C'est ça, la culture du pétrole. Apprendre, corriger, ne jamais répéter. La pluie commence à tomber, fine au début, puis plus forte. La boue devient collante, les bottes s'enfoncent. Le vent siffle à travers les structures, fait trembler les câbles d'acier. Malgré tout, les opérations continuent. Personne ne quitte son poste avant la relève. Le midi, pas de vraie pause. Un repas avalé debout sous un abri de fortune, une tasse de café brûlant dans une main, une clé à griffe dans l'autre. Les conversations tournent toujours autour du même sujet. La pression, la fuite, les chiffres. Personne ne dit « on a eu chaud », mais tout le monde y pense. L'après-midi, la pluie cesse enfin. Le rig fume sous la chaleur retrouvée, les reflets du soleil jouent sur la boue et l'acier. Les hommes continuent à manœuvrer, plus prudents qu'au matin. Chaque geste est contrôlé, chaque vanne resserrée, un peu plus lentement. En fin de journée, le vent tombe. Le ciel devient orange, presque doré. Le rig se dresse au milieu du silence, massif, solide. Les projecteurs s'allument, et la plateforme prend cet aspect presque irréel qu'on ne voit que la nuit. Le camp, à quelques centaines de mètres, s'anime doucement. Certains rient, d'autres se changent.
D'autres encore restent dehors, assis sur une caisse, juste à regarder le rig dans le lointain. Parce qu'après une journée comme celle-là, il faut un moment pour redescendre. Tu t'assieds toi aussi, casque sur les genoux. Le bruit des pompes au loin devient un fond sonore rassurant. Tu sens l'air plus frais sur ton visage, l'odeur de terre humide, de gasoil et de métal chaud. Tu penses à ta famille, à ceux qui n'imaginent pas vraiment ce que tu vis ici. Et tu souris. Ce métier, il te prend beaucoup, mais il t'apprend tout. À rester calme quand tout s'accélère, à observer avant d'agir, à respecter ce que tu manipules. Ici, on apprend que le danger ne prévient jamais, mais que la maîtrise, elle, s'acquiert jour après jour, geste après geste. Quand la nuit tombe complètement, le rig brille dans le noir comme une ville flottante. Les bruits se font plus réguliers, presque apaisants. Tu sais qu'une autre équipe prend le relais et que pendant que tu dors, d'autres vivront peut-être le même moment de tension. La nuit, sur un chantier, c'est un autre monde. Les bruits changent, les lumières aussi. Les projecteurs découpent la boue et la vapeur en reflets argentés, et le rig semble respirer lentement, comme un animal endormi. Mais ici, rien ne dort vraiment. La relève prend le poste, les voix sont plus basses, plus concentrées. Le chef de nuit salue rapidement, regarde les chiffres du shift précédent et reprend le contrôle sans attendre. Les opérations continuent, implacables. Depuis ta fenêtre, tu les vois travailler, ces silhouettes sous les projecteurs, ces ombres qui bougent au rythme des pompes et des chaînes. Tu sais exactement ce qu'ils ressentent, la fatigue, le froid, la tension constante. C'est dans ces moments-là que tu réalises que le pétrole, ce n'est pas seulement une industrie, c'est une cadence, un battement, une présence continue. Même quand tu dors, ton esprit reste connecté. Tu entends le grondement lointain des moteurs, le choc des outils, le grésillement des radios. Et quelque part, tu es rassuré de savoir que tout tourne encore, que la machine tient, que les hommes sont là. Parce qu'au fond, ce n'est pas la technique qui fait ce métier. C'est la vigilance, la discipline, la solidarité. C'est savoir que, peu importe l'heure, le pays ou la météo, quelqu'un, quelque part, veille sur le puits. Et quand tu repenses à tout ça, tu comprends pourquoi, même après des années, tu ressens toujours la même fierté chaque fois que le jour se lève sur le rig. Parce qu'au fond, c'est ça, le pétrole. Ce n'est pas une histoire d'argent ou de prestige. C'est une histoire d'hommes, de femmes, de courage, de sang-froid et de respect. Et demain, quand le soleil se lèvera à nouveau sur la plateforme, tu seras prêt à recommencer. Avec la même rigueur, la même précision, parce que tu fais partie de ceux qui tiennent ce monde debout, sans jamais vraiment être vu. Alors si tu veux comprendre ce métier, si tu veux voir la réalité du terrain, abonne-toi. Parce qu'ici tu découvriras le pétrole sans filtre. Celui qu'on vit, pas celui qu'on raconte.